Si aujourd'hui je vous pose une question simple qui est est-ce que vous voulez avoir plus d'argent? Il va y avoir deux types de réponses. La première réponse, ça va être oui, je voudrais avoir plus d'argent, ce qui semble tout à fait logique. L'argent, c'est une ressource, dans notre société, on en a besoin. Et il va y avoir un autre type de réponse qui va être non, je veux pas plus d'argent. Et en général, les gens qui répondent non, je veux pas plus d'argent, c'est pas qu'ils veulent fondamentalement plus d'argent, c'est juste parce que on leur a mis des croyances dans la tête qui du type l'argent c'est mal, l'argent ne fait pas le bonheur, toutes ces choses-là qui sont complètement idiotes, qui sont des choses complètement idiotes. Parce que, encore une fois, comme je vous le disais, à moins de vouloir vivre d'autosuffisance dans le Larzac et de faire du troc, vous allez avoir forcément besoin d'argent pour vos projets, pour prendre soin des gens qui sont importants pour vous, pour votre avenir, pour l'avenir des gens qui sont importants pour vous. Bref, vous aurez forcément besoin d'argent. Alors, une deuxième question à se poser qui est intéressante, c'est de se dire, ok, pourquoi aujourd'hui dans notre société, il y a autant de gens qui sont frustrés par rapport à l'argent? C'est vrai, si vous regardez autour de vous, combien il y a de gens qui se disent « Ok, je voudrais avoir plus d'argent, j'ai pas suffisamment d'argent pour faire ce que je veux, j'ai pas suffisamment d'argent pour mes projets, j'ai pas suffisamment d'argent pour ma maison, j'ai pas suffisamment d'argent pour sortir quand j'ai envie de sortir, j'ai pas suffisamment d'argent pour mes loisirs, j'ai pas suffisamment d'argent pour profiter, bref, j'ai pas suffisamment d'argent. » C'est une des problématiques majeures, il y a quasiment 99% des gens qui sont frustrés au niveau de l'argent. Pourquoi et comment s'en sortir? Moi, l'idée que j'aime beaucoup, l'idée que j'ai développée avec le temps, c'est l'idée du lifestyle idéal. C'est-à-dire que si on se met sur si vous mettez sur un morceau de papier et que vous designez votre lifestyle idéal, c'est-à-dire pas forcément un lifestyle de millionnaire, mais un lifestyle où vous dites, ok, par exemple, j'ai une maison qui me plaît, dans un endroit qui me plaît, j'ai une voiture qui me plaît, je peux m'acheter des choses qui me plaisent, je peux vraiment, voilà, je peux subvenir à mes besoins et je peux faire en sorte que, voilà, je me dise, je me sens bien au niveau de l'argent, voilà, je pense que j'ai un niveau de vie qui me convient. Voilà, c'est une notion que j'aime beaucoup parce que quand une fois qu'on crée son lifestyle idéal, on peut se dire ok, pour vivre mon lifestyle idéal, j'ai besoin de 3 000 € par mois, j'ai besoin de 5 000 € par mois, j'ai besoin peut-être de 10 000 € par mois, j'ai peut-être besoin de 20 000 € par mois si vraiment j'ai un gros lifestyle. Mais je peux me rendre compte, ok, voilà de quoi j'ai besoin en termes financiers pour me dire ok, c'est cool, je sens que je profite, je sens que ça va bien pour moi en termes de finances. Et je sais aussi après comment faire en sorte de pouvoir maintenir ce lifestyle idéal. Parce que si je me dis ok, ce lifestyle idéal, j'ai 1 an de lifestyle idéal de côté, j'ai 2 ans de lifestyle idéal de côté, j'ai 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de lifestyle idéal de côté, de mon lifestyle idéal de côté. Et aussi après il y a la notion par exemple de revenu passif, qui est cette notion de se dire ok, comment je peux faire en sorte de me recréer en termes de revenu passif mon lifestyle idéal qui tombe tous les mois sans que j'ai sans que j'ai rien à faire en fait, c'est l'idée des revenus passifs, c'est-à-dire que je puisse avoir des revenus qui viennent comme ça sans que moi j'ai d'actions concrètes à prendre. Bon alors ça c'est des notions un petit peu, voilà, je voulais vous partager cette idée de lifestyle idéal parce que pour moi dans ma tête j'ai cette idée vraiment de régler le problème de l'argent, finalement d'avoir un lifestyle idéal et de pouvoir maintenir son lifestyle idéal soit par des revenus passifs, soit avoir ce lifestyle idéal sur des années et des années et des années et des années, pour moi c'est le fait de régler le problème de l'argent. Alors maintenant on va se reconcentrer sur l'idée de cette vidéo et c'est pourquoi actuellement vous n'arrivez pas à gagner plus d'argent et comment faire justement pour réussir à gagner plus d'argent. Avant ça je vous rappelle que hier j'ai sorti une formation, j'ai sorti une vidéo qui présente une formation. Cette formation elle s'appelle Revenu complémentaire, donc pour moi c'est vraiment la première étape. Si aujourd'hui vous êtes salarié, vous avez déjà un boulot pour commencer à générer 1000 à 2000 € par mois complémentaires. On va voir que c'est pas si compliqué que ça, c'est pas une méthode miracle mais c'est pas si compliqué que ça. Donc si ça vous intéresse, même si vous comptez pas acheter la formation et surtout si vous comptez pas acheter la formation, je vous conseille de regarder la vidéo. Vous avez le premier lien dans la description qui vous amène à cette vidéo. Ça vous donnera plein d'idées, plein d'indications, plein de marches à suivre justement pour pouvoir générer au moins 1000 € supplémentaires par mois. On pense que c'est quelque chose de très compliqué. Aujourd'hui, avec les informations que je vais vous donner, avec les méthodes que je vais vous donner, avec le système que je vais vous donner, c'est loin d'être le cas. C'est quelque chose qui est accessible. Maintenant, on va voir pourquoi vous ne pouvez pas gagner plus d'argent actuellement. La première notion, c'est qu'on ne comprend pas que l'argent est quelque chose d'abondant. Les médias, j'aime pas l'idée d'être toujours en train de dire de taper sur les médias. Maintenant, il y a beaucoup de politique où c'est devenu quelque chose de très courant de taper sur les médias. Mais il faut reconnaître que, en tout cas, la vision qu'on a dans notre société, en tout cas en France, est basée sur le fait que l'argent n'est pas abondant, que c'est compliqué d'avoir de l'argent, que c'est difficile d'avoir de l'argent, alors que c'est faux. C'est complètement fou. L'argent est abondant. La question, c'est de savoir comment je fais pour trouver l'argent. Est-ce que je suis capable de créer un flux d'argent qui vient vers moi ou je n'en suis pas capable? Donc, il faut avoir vraiment cette notion de se dire une bonne fois pour toutes, ok, l'argent est abondant. Et en fait, pardon, je trouve que ce qu'il y a de pire
dans l'image que donnent les médias aujourd'hui, dans l'état d'esprit que donnent les médias aujourd'hui, c'est qu'ils font penser que les gens sont des assistés, que les gens ne vont pas y arriver. C'est-à-dire que si on n'aide pas les gens, ils ne sont pas capables eux-mêmes de trouver de l'argent et qu'il faut impérativement en fait que l'État les prenne en charge et que l'État fasse en sorte qu'ils puissent avoir de l'argent parce que sinon ils ne vont pas y arriver. Donc je trouve que ces deux types de pensées sont terriblement limitants. Ça peut être rassurant quelque part, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent rassurés par ça parce que finalement les médias leur disent écoutez, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup d'argent et vous n'êtes pas capable d'en gagner. C'est pas de votre faute, c'est pas vous, c'est pas possible de gagner de l'argent, c'est pas vous, c'est pas de votre faute. Et ça fait se sentir bien, c'est un petit peu ce côté maman, mais c'est pas grave, voilà, c'est pas ta faute, passe à autre chose, laisse tomber cette idée. Mais ça peut paraître rassurant, mais ça ne l'est pas du tout. Alors que quelqu'un qui vous dit l'argent c'est abondant, maintenant tu te prends en main parce que tu as les capacités d'en gagner, tu peux le faire. Bien sûr que certaines personnes ils vont être choquées, ils vont se dire mais ça repose sur moi alors je peux le faire. Et ils vont être un peu agacés par ça, mais au final c'est beaucoup plus intéressant d'avoir cet état d'esprit que l'état d'esprit c'est pas de ta faute, tu pourras jamais y arriver, allez c'est pas grave, oublie cette idée, tu pourras jamais y arriver. Donc l'argent est abondant, vous êtes capable d'y arriver. Deuxième point, c'est de ne pas comprendre que l'argent c'est de la valeur. Moi, par exemple, je vous donne mon expérience quand je travaillais dans le fast-food, qui n'est pas fondamentalement un boulot extrêmement coté, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent faire ça. J'étais surpris de voir, il y a souvent des gens qui travaillaient avec moi, c'était juste des gens qui prenaient ce boulot-là par défaut parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et j'étais surpris de voir l'attitude de pas mal de gens, en fait, qui prenaient leur salaire comme un dû. C'est-à-dire qu'ils arrivaient, ils étaient au boulot, et finalement, le salaire était pour eux comme un dû. Parce que presque parce qu'ils étaient présents ce jour-là au boulot, le salaire était comme un dû et ils n'estimaient pas devoir en faire plus. Mais il ne faut pas oublier que, je veux dire, on n'est pas obligé de vous payer, le salaire n'est pas un dû, c'est pas parce que vous êtes juste au boulot que c'est un dû. C'est-à-dire que l'argent, c'est pas votre heure de présence, l'argent c'est la valeur que vous apportez à l'entreprise. Pourquoi? Parce que l'entreprise elle est payée pourquoi? Pourquoi une entreprise est payée? Parce que c'est la valeur qu'elle apporte à ses clients. Si une entreprise n'apporte pas de valeur à ses clients, elle meurt, elle ferme. Donc ça veut dire que de l'autre côté, les gens qui travaillent pour cette entreprise doivent aussi lui apporter de la valeur. Donc tout n'est qu'un échange de valeur. À un moment on a déconnecté un petit peu ça, on a déconnecté cette idée, mais il ne faut pas oublier que si j'apporte de la valeur, alors je deviens indispensable pour mes clients, ou si j'apporte de la valeur, je deviens indispensable pour mon entreprise. Donc l'argent n'est qu'une notion de valeur. Plus je suis capable d'apporter de la valeur à mes clients, ou plus je suis capable d'apporter de la valeur à mon entreprise, et plus forcément je deviens indispensable, et plus je suis payé. Donc encore une fois, la notion de valeur est au centre. Le troisième point qui vous empêche de gagner plus d'argent, c'est aimer l'idée, mais prendre des actions qui vont dans un sens différent. Parce que concrètement, tout le monde aime l'idée de gagner plus d'argent. Mais c'est la même chose en fait. C'est la même chose quand on veut créer la vie qu'on veut. Est-ce que vous aimez l'idée de créer la vie que vous voulez, ou est-ce que vous allez réellement créer la vie que vous voulez? Vous voyez la différence? Parce que moi, je peux aimer l'idée de créer la vie que je veux, je peux aimer l'idée d'atteindre mes objectifs, mais après, les actions que je prends au quotidien, mon quotidien, il ressemble à quoi? Est-ce qu'il va dans cette direction-là? C'est la même chose au niveau de l'argent, c'est-à-dire que si j'aime l'idée de devenir millionnaire, c'est très bien, mais est-ce que dans mon quotidien, je prends les actions nécessaires? Parce que si j'aime l'idée de devenir millionnaire, mais que dans mon quotidien, je continue à rentrer chez moi, à regarder la télé, je continue à sortir avec des amis, je continue à dépenser mon argent dans des choses qui sont en pure perte, qui ne sont pas des investissements, qui ne vont rien m'apporter en retour, alors c'est juste que j'aime l'idée. Donc il y a toujours une vérité qui ne ment jamais, c'est qu'est-ce que vous faites au quotidien. C'est-à-dire que tant que c'est dans votre tête, tant que vous le pensez, c'est juste aimer l'idée. Tant que je me dis ok j'ai envie de gagner plus d'argent, c'est juste que j'aime l'idée de gagner plus d'argent. Maintenant ça va devenir une réalité au niveau de mon quotidien. J'adore un auteur qui s'appelle John Maxwell et qui explique que quand il va chez quelqu'un qui coach, quand il veut coacher quelqu'un, quand quelqu'un veut qu'il le coach plutôt, il va chez la personne, il l'observe pendant une semaine et au bout d'une semaine, il peut dire si la personne va réussir ou pas. Parce que le quotidien ne ment jamais, c'est-à-dire ce que vous faites dans vos journées ne ment jamais, ça ne ment jamais. La réussite de quelque chose, c'est simplement la multiplication d'une journée plus une 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 journée. Quelqu'un qui fait du sport tous les jours, c'est sûr et certain qu'il va devenir plus musclé ou qu'il va courir plus vite si c'est son objectif. Quelqu'un qui mange équilibré tous les jours, c'est sûr et certain qu'il va perdre du poids et qu'il va devenir quelqu'un qui a une meilleure santé. Quelqu'un qui écrit un livre tous les jours, qui écrit une partie de son livre tous les jours, c'est certain qu'à la fin, au bout d'un moment, au bout de 6 mois, au bout d'un an, son livre sera écrit. Et ça, vous pouvez le multiplier
multiplié par n'importe quoi. Donc, quelles sont vos journées? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Et est-ce que vous aimez juste l'idée de gagner plus d'argent ou effectivement est-ce que vous le faites, vous prenez des actions qui vont dans cette direction et à ce moment-là il suffit juste de regarder votre quotidien et votre quotidien ne mentira pas à ce sujet-là. Le quatrième point qui empêche les gens de gagner plus d'argent, c'est l'idée de ne vouloir absolument pas perdre. Tant que je suis crispé sur l'idée de ne pas perdre, alors je ne peux pas m'autoriser à gagner. Parce que quand je suis crispé sur l'idée de ne pas perdre, qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que je ne vais pas vouloir prendre de risques. Et le problème, c'est que tant que je ne suis pas prêt à prendre des risques, tant que je ne suis pas prêt à prendre des actions où je ne suis pas sûr du résultat, tant que je ne suis pas prêt à investir mon argent sur ma formation personnelle alors que je ne suis pas sûr du résultat, je ne peux rien faire et je vais continuellement stagner. Donc cette idée de ne pas perdre, de rester crispé, elle va juste vous amener à essayer de maintenir, mais en fait vous allez toujours être dans une perte légère, vous allez maintenir mais un petit peu dans le négatif. Donc, il faut s'ouvrir au fait à un moment donné que pour avoir plus, il faut parfois savoir prendre des risques, il faut savoir perdre, il faut savoir investir sur soi parce que tant que je ne le fais pas, je ne peux pas m'autoriser à gagner. Et je sais bien que c'est une notion qui est difficile pour certaines personnes à admettre, mais il y a toujours un moment où puis je vais prendre un risque, je vais par exemple changer de boulot, ou je vais par exemple investir sur moi, ou je vais par exemple, je sais pas moi, tenter quelque chose de nouveau qui va me permettre ensuite potentiellement de gagner. Je ne gagne pas à tous les coups, mais c'est sûr que si je tente jamais, je vais jamais gagner. Et enfin, le dernier point, c'est de ne pas avoir d'objectif concret. C'est par exemple se dire, ok, je veux gagner 1 million d'euros, je veux devenir millionnaire ou je veux devenir multimillionnaire. C'est très bien, moi je suis tout à fait pour l'idée d'avoir des grands objectifs, d'avoir des grandes visions. Je pense que c'est quelque chose qui nous permet de nous tirer. Mais ensuite, il faut impérativement que cette vision soit transformée en objectif et que ces objectifs soient transformés en étapes. Et donc, il faut impérativement commencer par une première marche. Si vous avez juste le fait de vous dire, ok, je veux devenir multimillionnaire, mais que concrètement, vous n'êtes pas capable de gagner 2 000 € en plus par mois, vous vous rendrez bien compte qu'il y a un problème. Donc à ce sujet-là, moi ce que je vous propose maintenant tout de suite pour ceux qui veulent justement passer de j'ai l'idée que je veux gagner plus d'argent à je transforme ça en réalité, à ce qu'on fasse quelque chose ensemble, qu'on prenne une semaine avec une formation qui s'appelle Revenu complémentaire pour vous permettre de générer 1 000 à 2 000 € complémentaires par mois. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de prendre cette semaine, de mettre en place complètement toutes les bases de votre business. Donc je vais vous donner exactement les étapes à suivre. Donc dans cette formation, on va parler d'un business model ultra minimaliste. Je vous donnerai les stratégies marketing qui m'ont permis de passer en moins de 6 mois, 2 fois de suite avec 2 business différents, les 2 000 € par mois. On parlera aussi d'organisation, comment libérer du temps, libérer 1 heure à 1 heure et demie par jour pour travailler sur son business. On verra comment continuer sur la durée, comment créer des objectifs précis, un calendrier d'objectifs, des checkpoints et comment savoir qu'est-ce qui fonctionne pas pour pouvoir ensuite ajuster. Cette formation, elle est vraiment designée, j'insiste là-dessus, non pas pour les gens qui veulent gagner 10 000, 20 000, 50 000 € par mois avec leur business en ligne et qui ont plein de temps, qui veulent voyager partout dans le monde. Non, elle n'est pas créée pour ces gens-là. Elle est créée pour des gens, je l'ai créée pour des gens qui ont justement déjà un salaire, qui ont déjà un travail, qui ont déjà des obligations, qui ont déjà un emploi du temps chargé, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, qui ont une vie de famille, qui ont d'autres choses à faire, qui n'ont pas du temps et encore du temps à y consacrer, mais qui veulent quand même se dire, ok, je veux pouvoir avoir plus d'argent et je veux générer 1 000 à 2 000 € par mois supplémentaires. Donc c'est ce qu'on va faire. Le premier résultat que vous aurez, c'est l'idée c'est que dans les 90 premiers jours d'avoir 500 € par mois complémentaires qui tombent. Donc vous allez avoir un plan précis pour ça. Et ensuite, sur l'échelle d'une année, au bout d'un an, ça dépend de chaque personne, mais d'arriver à 1 000 ou 2 000 € complémentaires. Et après, ça sera à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais dans tous les cas, c'est une formation vraiment où je vous propose pas des dizaines de solutions, qu'on soit clair là-dessus, c'est pas 50 solutions pour gagner 1 000 ou 2 000 € par mois complémentaires, c'est une solution précise à appliquer où je vous explique exactement en détail dans tous les aspects, que ce soit au niveau de la structure du business, de comment faire, des 3 premières étapes à mettre en place directement, des stratégies pour augmenter votre chiffre, de l'organisation, de la motivation, du fait de tenir sur la durée. Donc c'est un plan précis, c'est une solution qui fonctionne et on va voir ça ensemble. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de passer non pas dans la catégorie des gens qui vont toujours se dire je voudrais plus d'argent mais je fais rien, mais dans les gens qui vont agir, c'est maintenant, c'est tout de suite. Vous avez le premier lien dans la description, vous avez des conditions spéciales jusque jeudi soir, c'est un petit peu spécial cette semaine donc ça dure seulement jusque jeudi soir. Je vous dis à tout de suite dans la formation, passez à l'action, chaque jour compte.